Salut à tous, aujourd'hui je suis au centre de tir pour pouvoir essayer mon Lee Enfield. Alors mon Lee Enfield, je veux faire une série de tests, vous voyez. Je me suis fait une petite cible avec des gommettes de différentes couleurs, tout simplement parce que je veux pouvoir faire essayer un escalier. Et cet escalier, je ne l'ai pas fait n'importe comment, puisque je vais utiliser donc des ogives PPU Partisan 174 grains. Donc 174 grains, ce sont le poids de balle d'origine de cette munition, le 303 British. Sauf qu'aujourd'hui, j'essaye une nouvelle poudre qui est plutôt destinée aux armes suisses, parce que c'est une poudre suisse. C'est la RS Reload, donc la RS60, que normalement j'utilise dans mes armes suisses. Voilà. Sauf que moi j'ai envie de tester, j'ai envie d'essayer de trouver une munition parfaite, ou entre guillemets parfaite, pour tirer à 100 mètres. Hein, voilà, sur ces cibles-là. J'ai essayé pas mal de munitions dans le temps, différents poids d'ogives. C'était pas mal avec les 123 grains, c'est lié Bello. Mais voilà, moi j'ai envie d'avoir une munition qui ressemble au moins à quelque chose. Et donc je me tourne vers PPU Partisan. Pourquoi PPU Partisan? Tout simplement parce que c'est ce qui est économiquement le plus avantageux. Donc c'est moins cher et ça marche tout aussi bien pour tirer. Vous voyez, pour tirer à 100 mètres, ça suffit amplement. Voilà, donc je vais installer ma petite cible et on teste ça tout de suite. Qu'est-ce que je vais utiliser pour faire ces munitions? Je vais utiliser des étuis un petit peu toutes marques. Voilà, j'ai de la Remington, j'ai de la Cellier Bello, j'ai de la PPU, j'ai même des douilles d'époque. Donc honnêtement, voilà, c'est munitions à tout faire. Munitions du loisir, c'est pas forcément une munition pour faire de la compétition, mais je vais quand même essayer de trouver le bon compromis, poids d'ogive, poids de poudre, essayer de trouver voilà, la bonne adéquation qui va bien. Donc les ogives, c'est de la PPU Partisan 174 grains. On va essayer tout ça. Pour faire cet escalier, je me suis basé sur les tables de chez RS Reload. Alors si vous allez sur le site RS Reload, il n'y a pas forcément des tables comme on pourrait le voir chez Vitavori ou chez Vectan ou d'autres marques. C'est plutôt des avis que les utilisateurs donnent. Voilà. Donc moi je me suis basé sur une munition que quelqu'un a fait quelque part dans le monde avec cette poudre, avec cette ogive. Alors PPU, peut-être pas PPU, mais bon, c'était une munition à poids identique. Et donc je me suis basé par rapport à ça pour cet escalier. Donc je suis parti à 43. Je vais marquer la marge que ça fait. Je suis parti à 43 jusqu'à 47. Donc je vais marquer la table qui est marquée sur les tables sur le site internet, parce que 47, je suis pratiquement au max de la table. Donc j'ai placé une caméra là-bas à 100 mètres et vous allez voir en direct ce que ça donne. Honnêtement, j'ai jamais tiré avec encore, enfin cette munition, et on va voir ce que ça dit. Je vais toujours viser au même endroit. Le but du jeu, c'est de voir comment se déplace entre guillemets le groupement. Est-ce que ça va définir un groupement ou pas? Je ne sais pas. À chaque fois, je mettrai des gommettes de couleur et on verra à la fin s'il y a quelque chose qui s'en ressort. C'est une expérience et enfin, c'est une expérience utile parce qu'à chaque fois, quand on fait ce type de rechargement pour ce type d'arme, mais de toute façon que ce soit pour n'importe quelle arme, il faut passer par un escalier si on veut avoir un bon résultat. Donc il n'y a pas photo, il faut y passer. On en bouffe quelques munitions au départ, c'est pas grave. Mais à la fin, on a quelque chose de correct et on peut se baser à ça par la suite. Et puis voilà, s'amuser avec ça. Je tire qu'à 100 mètres, je précise, hein, attention, c'est des munitions qui vont être vraiment destinées qu'à 100 mètres. Voilà, malheureusement. Donc 43 grains, je tire toujours dans le visuel du noir, juste, enfin la limite du visuel du noir dans le 6, à 6 heures, avec la hausse qui est graduée en yards et je suis sur 200 yards. On va voir ce que ça donne, je regarde tout de suite avec les jumelles pour corriger éventuellement. Voilà, je ne sais pas où c'est, peut-être que vous avez vu quelque chose, moi je ne sais pas.
apparemment c'est un petit peu dans le noir, tout petit peu. À midi, on aura du noir. Enfin, c'est pas mal, ça a l'air pas mal. On va continuer comme ça. Ça claque pas mal. Hein. Et je suis pas en haut de tableau, hein, je suis en bas. Je crois que ça va péter l'épaule tout à l'heure. Résultat. Alors en fait non, voilà, je pensais que ça tapait ici, non, ça tape très bas. Les deux sont là et je pense que les autres sont en dessous. Donc ça va pas. Et vous avez remarqué, il y a des éclats ici là. Donc c'est des retours en fait de terre derrière qui passent à travers la cible et c'est pas bon du tout quoi. Donc je vais déplacer la cible, je vais la mettre un petit peu plus basse. Bon, franchement un peu déçu, même beaucoup déçu, hein, parce que je pensais honnêtement que ça aurait tapé quand même plus haut. Bon, c'est pas grave, on va continuer. Je vais continuer donc avec les 44 grains. 44 grains, bon, on va voir ce que ça dit parce que là, honnêtement, bon, le problème avec ce fusil, c'est la hausse. Les hausses en yard, c'est quand même galère avec nous, avec notre système métrique. Voilà, les mètres, c'est quand même plus facile, quoi. Voilà, bon, les Anglais, ils sont cons, hein, ils ont fait des armes formidables, mais avec des hausses qui sont pas forcément pratiques. De toute façon, je vais la laisser. On va la laisser comme elle est. Elle est sur 200 yards. Je vais viser plein pot cette fois-ci. Je visais en bas du visé du noir avant, mais là je vais viser plein pot. Généralement, normalement, ça devrait monter un petit peu le tir. On va voir ce que ça dit. Alors là, je suis juste en dessous du visuel du noir. C'est pas mal. Voilà. Résultat. Alors, qu'est-ce que ça dit? Ça dit que c'est pas mal. Vous voyez, je vise en dessous du visuel du noir alors que je visais le cercle blanc au milieu. Donc c'est pas si mal que ça. Non, apparemment ça vise toujours au même endroit. C'est pas grave. C'est pas grave. Vraiment sympa, c'est les armes anglaises. Les Enfield. Franchement, c'est des armes formidables. Et voilà. Résultat. Bon alors c'est 45 grains, bah écoutez, regardez, ça tape au niveau des gommettes rouges et j'ai un petit 9. Honnêtement, il n'y a pas d'amélioration. Donc 45 grains, pas terrible, on va passer à 46. 46 grains, il reste 60, toujours pareil, les mêmes ogives, PPU, partisan, 174 grains en 311. Hein, bien sûr, calibre 311, enfin calibre. Diamètre 311 pour un calibre 303 British. Ça pète, hein? Ça pète. Ouais, décidément, je crois, je sais pas si vous l'avez vu, mais je crois que c'est en bas. Enfin, en bas, au niveau des gommettes de toutes les couleurs, là. Et se tire toujours au même endroit. Donc, la hausse, elle n'est pas tout à fait bien réglée comme elle devrait. Honnêtement, je m'en doutais un petit peu. Parce que de mémoire, j'étais à 2,5 lorsque je tirais à 100 mètres. Peut-être erreur de ma part.
Mais c'est pas grave, moi mon intérêt c'est de voir le groupement. Voilà. Et la dernière. Ça pète fort, hein. Ça pète fort. Bon bah écoutez, c'est un peu du grand n'importe quoi. Hein, j'en ai ici là. Et puis j'ai un 9 cordon, enfin j'ai deux 9 cordons quoi. Hein, ici là. Franchement c'est zéro quoi. Là donc je comprends pas trop là. Bon écoutez, on va pas se voiler la face, hein, c'est pas terrible. Hein. Franchement je m'attendais à mieux. À une grosse différence au niveau résultat. Déjà je pensais voilà, que j'aurais tapé un peu plus haut. Bon, comme je le disais, c'est un peu de ma faute parce que, enfin c'est pas de ma faute, c'est ce hausse micrométrique, elle est pas simple. Voilà, avant j'avais une hausse normale, on va dire, avec un curseur et c'était plus simple. Alors vous allez me dire qu'une hausse micrométrique c'est plus facile à régler, c'est pas évident parce que je vous dis c'est en yard, et tant que j'ai pas trouvé la bonne munition, je peux pas bien l'affiner, la régler correctement. Donc là clairement il va falloir que quand j'aurai trouvé la bonne munition, oui, j'affine au niveau de la hausse, après à partir de là je toucherai plus à rien. Mais dès que je changerai de munition, ça n'ira plus. Donc c'est ouais, c'est compliqué quoi. Voilà, c'est intéressant mais c'est compliqué. Voilà. C'est tout le plaisir du rechargement, c'est tout le plaisir du tir en général. Hein. Dès que vous changez de munition, croyez-moi, même si vous achetez une 22 long rifle, vous achetez des munitions en 22, d'une marque à une autre, les résultats vont être différents. Et croyez-moi, en 22, je crois que c'est peut-être le pire. Mais bon. Donc, on continue. Là, je suis pratiquement en pleine charge. 47 grains, RS60. Toujours, je vise toujours au même endroit. Et on regarde ce que ça dit. Écoutez, je vais toutes les tirer parce que honnêtement, j'y vois rien. Il y a trop de gommettes là-bas maintenant. Voilà, il aurait fallu peut-être que j'essaye sur une cible bien plus grande, mettre des gommettes une par-ci, par-là et viser les gommettes les unes après les autres. Peut-être que dans un prochain essai, c'est ce que j'essaierai de faire. Par exemple sur une cible C200 à l'envers. Voilà, que ce soit avec vraiment une feuille blanche, enfin quelque chose d'uni, de neutre. Je pense que ça serait peut-être pas plus mal. À essayer. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Et voilà le résultat. Et on va faire une petite conclusion. Bon ben voilà pour ces 47 grains, vous avez vu c'est quand même éparpillé. Bon, ça a tendance à un petit peu monter. J'en ai une là, certainement un coup de doigt. Le groupement, bah, je pense qu'il est à peu près identique au reste. Bon, c'est vrai que l'ensemble a tendance à un peu monter. Mais honnêtement, pour moi c'est pas concluant. Alors voilà pour cet essai de rechargement du Lee Enfield avec donc la poudre RS60 avec des PPU 174 grains. Honnêtement, je m'attendais à autre chose. Voilà. En ayant l'expérience du K31, des armes suisses, du 7,5 55 suisse, quand je fais un escalier, on voit carrément le groupement. Mais bon, il est possible que ce fusil, qui est de 1943, bah, soit pas en super état au niveau canon. Hein. Bon, il est miroir, hein, mais il est peut-être un petit peu usé, allez savoir. Donc j'en sais rien. Mais croyez-moi, c'est pas évident. Voilà. Donc faire un escalier, c'est intéressant. On voit la dispersion, on voit s'il y a une progression. Là, honnêtement, c'est pas flagrant. Voilà, donc dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Moi, je m'avoue pas vaincu, je vais recommencer et peut-être essayer dans d'autres conditions, c'est-à-dire sans filmer. Voilà, filmer au stand de tir, je le rappelle dans chaque vidéo que je fais et que j'en parle. Filmer, c'est faire plusieurs choses à la fois. C'est préparer la caméra, c'est préparer son texte, faire les tirs. Et croyez-moi, c'est pas tellement compatible. Voilà. Peut-être que les résultats sont liés à ça. Ciao, à bientôt.